Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance intuitive du 29 mars au 4 avril 2021. Alors c'est la semaine de Pâques, donc bonne préparation pour ceux qui préparent les fêtes de Pâques. Enfin, pour ceux qui me connaissent bien, c'est une fête que j'aime beaucoup. Donc je fais une dédicace à Kalashnikov, à Chantal Rennes qui me suit régulièrement, au Nathalie, à Crazy, à Sandra, auquel j'attends toujours son tarot, avec impatience d'ailleurs. Je tiens à lui préciser le message subliminal qu'elle finisse bientôt de travailler, juste pour la taquiner un petit peu. À Josiane, qui avec son rire si particulier, qui en ce moment doit résonner un petit peu plus. À Virginie, et à tous ceux que j'oublie, de façon pas intentionnelle, aussi à Jean-Claude, qui passe souvent sous ses vidéos, et puis à tous ceux que j'oublie, que je m'en excuse à l'avance. Donc on va choisir comme chaque semaine 3 configurations, petite matryoshka, moyenne et grande matryoshka. Cette semaine en carte d'ouverture, j'ai repris l'oracle des chakras. Je vais vous dire des auteurs que je ne connais pas de tête, de Karine Sangster. Ouais, je suis très nul en anglais parfois, on est d'accord. J'ai pris le Under on the Roses, un petit coucou à Sylvaine en même temps qu'il l'avait demandé sous une vidéo. Et j'ai pris en carte conseil les cartes messages Terre de Gaïa. Donc si vous désirez un tout petit peu plus de temps par rapport à votre configuration, pour choisir votre configuration, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Je m'excuse. N'oubliez pas que vous pouvez choisir une question, une réponse, enfin voilà, ou vous adaptez une question par configuration ou un domaine par configuration. Donc on va commencer par la petite matryoshka. Excusez-moi, je suis un petit peu bavard. Hop, 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 hop. Petite matryoshka. Là, nous avons la carte, on va dire la carte de la foi. L'imagerie de cette carte est, on va dire, essayer de saisir la lumière. Donc j'ai plutôt une semaine, je dirais, vraiment de façon purement intuitive, là qu'il va falloir, soit on va dire, pour reprendre les mots-clés, être dans l'espoir, mais j'ai plutôt être, on va dire, à savoir accueillir ou apprendre ce qui vient à vous. Entre guillemets, ou saisir les opportunités. J'ai vraiment cette notion, peut-être que ça parlera plus pour certains, qu'on n'est pas fondamentalement dans l'action, on est plutôt dans la réception. Pour ceux qui sont dans une attente, être dans l'espoir et à la fois se soutenir par rapport à ses désirs ou par rapport à ses objectifs. On peut même avoir, comme pour certains, même si on reprend les mots-clés de la spiritualité, mais là, on a avoir besoin presque d'un signe, d'une guidance, presque j'emploierais le terme, presque d'un message, ou tout du moins savoir décoder les signes qui peuvent voir à venir à vous. Dans ce que je peux voir, dans ce qui m'apparaît directement. Donc on est vraiment dans cette réceptivité, être dans l'écoute, vraiment dans la comment je pourrais vous dire, accueillir tout ce qui vient à vous. Enfin, en tout cas, il faut garder la foi. J'ai presque un ressenti d'une assez grande attente, comme d'une situation qui est latente, parfois pour certains ainsi usante en quelque sorte. Donc il faut que vous gardiez, on va dire, cet objectif et soyez prête à accueillir, saisir, prendre. Ça peut être des occasions professionnelles, pour certains ça peut être, on va dire, des occasions de formation. J'ai comme cette notion d'apprendre quelque chose, de prendre quelque chose, et il y a le mot miracle, donc peut-être aussi savoir croire que les choses peuvent voir à s'arranger, et ce qui peut voir à donner la force d'arranger les choses. Après, bon, le miracle, je ne vais pas vous encourager forcément au miracle, ça dépend en fonction de chaque personne, hein, qu'on soit d'accord de chaque situation. On a la carte du bouquet d'Ulysse, donc on est bien par rapport à ces deux cartes dans une... Le bouquet, c'est quand même un cadeau, c'est quand même un présent, c'est quelque chose qui vient à vous. Avec le lys, c'est quelque chose qui, je n'irai pas jusqu'à dire qui vous tient à cœur, mais le lys n'est pas que la représentation qu'on peut avoir vis-à-vis de la sexualité, mais ça reste quelque chose de pur. Ça peut être aussi un bel objectif, c'est le lys de la royauté, même si là, il n'est pas blanc, entre guillemets, c'est quand même un fort symbole de pureté, de volonté, ou quelque chose qui est un petit peu d'exception. Donc, dans ce qu'on peut voir à lire, excusez-moi, j'ai voulu éviter une répétition.
Donc ce qu'on peut voir à lire, c'est qu'il faut savoir tout simplement tenir ses objectifs, voir les petits signes, les petits cadeaux de la vie, ou peut-être les petites avancées par rapport à une situation qui vous permettront d'arriver à votre objectif. Si je puis dire, on voit qu'il y a cette notion de concrétisation, puisque nous avons l'anneau, donc de quelque chose qui peut voir à s'acter, ou si vous voulez s'acter, se concrétiser, ou tout du moins s'avancer dans le sens que vous désirez, on a cette notion qu'il va falloir être dans la stabilité, qu'il va falloir tenir la barre, en quelque sorte. Et l'ours, par rapport à certaines choses, peut-être aussi une notion de fortune, d'argent, en quelque sorte. En plus, là, sur le Under the Roses, on a l'ours qui tient le poisson, donc ils sont quand même les deux symboles, on va dire, plus ou moins d'une forme de stabilité financière. Et on a la cigogne. Donc, par rapport à certaines attentes, certains objectifs, pour certains, ça peut être, on va dire, une petite rencontre sur un plan, on va dire, affectif, amical ou autre, comme quelque chose qui peut voir à vous arriver de façon... Alors là, si on est sur un relationnel qui se découvre, quelque chose qui doit se découvrir, entre guillemets, donc là, on ne parle pas forcément fondamentalement ou de façon ostentatoire comment je pourrais vous dire, de stabilité ou de longévité, mais on a quelque chose qui est enrichissant, on a comme une joie, comme une possibilité d'accueillir quelque chose de nouveau qui vous redonne la lumière. Après, ça peut être simplement un contact, mais pour ceux qui sont dans le domaine professionnel ou autre, c'est qu'il va falloir savoir aussi saisir les opportunités qui se présentent. Les cadeaux, j'ai vraiment ce mot cadeau, là, le bouquet me parle vraiment comme un cadeau, comme vraiment quelque chose, cadeau ou invitation, enfin quelque chose qui arrive, qui correspondrait quand même à ce que vous désirez, ce que vous recherchez. Possibilité de concrétisation ou première étape pour pouvoir avancer vers d'autres horizons. Pardon, je suis pas fou ce soir. D'autres horizons et d'autres perspectives. Donc c'est plutôt un tirage qui me paraît comme positif, mais qui demande dans un premier temps une réceptivité, une ouverture d'esprit, savoir accueillir, savoir être positif et savoir croire aux choses. Et avancer de façon simple, sereine, et saisir ce qui vient à vous. Hein. C'est peut-être pas fondamentalement comme vous l'imaginez, je sais pas ce que cette notion de surprise, de quelque chose qui, j'irai pas jusqu'à dire imprévu, mais pas totalement comme vous le pensez ou comme vous le désirez, mais parfois c'est plutôt des bonnes surprises dans ce qui apparaît. On a la carte, le détachement est un état intérieur et non pas un laisser-aller extérieur. On est bien d'accord. Donc le message est assez clair, hein, et vraiment en forte résonance avec l'interprétation qui est là. Hein. Le détachement est un état intérieur et non pas un laisser-aller extérieur. C'est pas parce que vous lâchez les choses ou vous êtes dans une forme de contemplation ou de passivité. Alors j'aime pas forcément le mot passivité parce que ça peut résonner de façon négative pour certains, mais dans une forme, oui, si, de passivité, de laisser les choses se faire ou les choses venir. Là, vous ne pouvez pas défoncer des portes, vous ne pouvez pas provoquer des événements. Il faut savoir les accueillir, être positif que cela peut voir à venir et savoir accueillir ce qui vient aussi dans les circonstances qu'il se présente. C'est peut-être pas fondamentalement comme vous le pensez, mais ça peut voir à se transformer de façon beaucoup plus saine et beaucoup plus prospère que vous l'imaginez de toute manière. Donc voilà le premier tirage. On va voir la moyenne matrioshka. Alors, la créativité. Alors, la créativité. Là, on est vraiment dans une représentation. Ce que je ressens directement par rapport à cette carte, c'est comme si vous étiez dans une situation ou dans des moments où vous n'arriviez pas à clarifier, entre guillemets, clarifier vos idées, clarifier ce que vous désirez, ou ne, je dirais pas que vous n'êtes pas constructif, mais c'est comme s'il fallait un petit peu reprendre, répartir entre guillemets, les énergies, les idées, pour se restructurer, pour avoir une meilleure ouverture, une meilleure relancer une passion, réexprimer certaines choses. C'est comme s'il fallait reprendre un petit peu de, pas dire tout de A à Z, mais reprendre certaines lignes ou reprendre certains chemins pour pouvoir être justement dans cette créativité ou recréer quelque chose de nouveau ou recréer à partir de ce que l'on a. Mais tout du moins, il faut savoir éclaircir l'horizon pour retrouver, pour reprendre les mots-clés, l'imagination, l'expression et cette passion dans ce qui apparaît par rapport à cette carte. Premièrement, vous êtes des personnes plutôt passionnées
ou qui avez besoin de passion, ou qui avez besoin de quelque chose qui vous attire, d'un feeling à proprement dit. Donc il nous indique qu'il va falloir, on va dire, un peu tout recadrer, un peu tout replacer, prendre certaines initiatives ou recadrer certaines choses dans ce qui m'apparaît. On va voir ce que le Under the Roses nous dit. Nous avons le gentleman, le consultant, le fouet, la lune. Donc là, rien que par rapport à cette configuration, si on prend la carte du consultant comme carte témoin, qui regarde bien ce fouet, d'ailleurs, si on le fait de façon, une lecture comme ça, c'est comme si vous étiez en contradiction avec un contexte, ou en contradiction avec vous-même, ou en contradiction avec des émotions que vous refoulez, ou que vous avez exprimées, qui a mis, on va dire, une situation un petit peu troublante autour de vous, ou dans un relationnel, mais j'ai presque le ressenti qu'il faut, c'est bien beau d'être dans une passe difficile, mais pourquoi vous en êtes arrivé à cette situation ou à ces circonstances, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous apporte pas concrètement satisfaction, puisque nous avons l'enfant. Donc l'enfant, c'est soit que vous avez des moments difficiles vis-à-vis d'un enfant, ou ça peut être dans un relationnel, que les enfants apportent une difficulté, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui a des enfants, que vous n'arrivez du mal à trouver une synchronisation entre la relation, les enfants ou autre. Mais la carte des enfants peut être la représentation d'une situation qui était trop, on va dire, trop petite, qui végétait, ou tout du moins qui avait du mal à se développer, ou qui avait besoin de se développer. Et c'est comme si, à côté de la croix, on indiquait qu'il y a eu une situation de blocage, ou limitante, ou quelque chose qui était trop, pas assez prononcé, tout du moins pas assez prononcé pour vous, dans ce qui m'apparaît. Donc on est vraiment dans une perspective à proprement dite, où il va falloir vraiment reclasser, restructurer et redévelopper un peu la situation pour que ça puisse vous permettre, on va dire très concrètement, une plus grande ouverture. Si vous désirez, peut-être qu'on peut voir même à prendre une carte un petit peu complémentaire par rapport au tirage. Voilà, donc si vous souhaitez, pour certains, peut-être que ça donne assez peu d'informations pour ceux qui veulent le lire eux-mêmes. Hein. Donc on peut vraiment redemander un conseil à un autre support qui est quand même un dérivé qui est un le normand. On a le jardin, donc c'est savoir être dans une forme de communication, ou s'entourer ou aller vers d'autres cercles, ou être dans une forme d'ouverture en soi. Donc il faut savoir développer, on va dire, un réseau, ou s'ouvrir à d'autres perspectives qui peuvent voir à remettre ou à redévelopper une situation plus concrètement. En soi, il faut mettre un petit peu d'ordre, en gros. Et la carte conseil nous dit: la lumière est notre origine et notre appel. La lumière est notre origine et notre appel. Donc c'est qu'il faut savoir se diriger vers la lumière, ou prendre les bonnes décisions pour aller vers la lumière. Tout du moins, il y a quelque chose qui est à faire et qui est à nettoyer, en quelque sorte. Donc on va voir maintenant ce que la grande Matryoshka nous indique. Alors là, directement, l'imagerie nous indique, entre guillemets, qu'on est purement et simplement dans la communication, dans l'expression, et dans la très très grande, dans devoir, on va dire, s'exprimer ou réseauter, ou pour ceux qui ont un projet, ou qui se lancent dans une activité, ou qui découvrent quelque chose, ou qui ont besoin de renseignements, ou qui ont besoin de connaissances, ou qui ont tout simplement besoin de dire je suis là, j'existe, ou j'ai envie d'autre chose. C'est vraiment cette carte de l'expression. On voit par rapport à l'imagerie qu'il y a, on doit mal le voir, mais qu'il y a par l'oiseau, et qui émet comme des ondes, comme des, je ne vais pas dire des ondes de choc, mais comme des cercles, comme si on émettait quelque chose. Donc c'est à la fois aller vers l'autre, aller vers les autres, exprimer sa voix qui est à l'intérieur de vous, mais c'est comme si on devait aussi savoir demander. J'ai vraiment ce mot demander qui me vient. Demander pour recevoir, et s'exprimer pour comprendre, s'exprimer pour reprendre confiance, et savoir exprimer ce que l'on désire, et exprimer son être en soi, si je puis dire. Donc c'est quelque chose, c'est une carte qui paraît simple d'image, mais que je trouve qui est très importante et qui est très très belle. Alors, on va voir ce que l'Under the Roses nous indique. Nous avons l'arbre, le cœur et la clé. Alors, on sent que vous êtes des personnes qui avaient
comme une forte énergie par l'arbre, comme quelque chose qui vous tient à cœur, ou une relation qui vous tient à cœur, ou des liens de cœur qui sont importants, comme si qui avaient pu soit on va dire s'ennuyer ou s'encrouter, ou plus ou moins prendre, on va dire, s'enliser dans une certaine routine, où il y a quelque chose de profondément ancré en vous, un désir, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, ou peut-être tout simplement pour ceux qui sont sains, qui sont dans une perspective un peu plus célibataire, enfin qui sont seuls, si je puis dire, ou qui souffrent de solitude, parce que parfois on peut être en couple et parfois se sentir seul, c'est là presque le pire, c'est qu'il faut savoir ouvrir, comme cette forme de communication, ouvrir quelque chose, tout du moins s'il y a quelque chose qu'on vous a blessé ou qu'on a presque fermé dans votre cœur, ou tout simplement vous vous sentez comme limité, c'est vrai ce ressenti qu'on limitait certaines choses, ou certains potentiels que vous avez, faut ne pas hésiter à mettre cette clé dans la serrure pour ouvrir d'autres perspectives, comme pour reprendre une certaine indépendance, en quelque sorte, vis-à-vis d'un contexte, ou vis-à-vis d'un contexte ou de personnes qui ont peut-être tendance un peu à limiter ou à freiner votre fluidité, freiner vos désirs et votre abondance. Là, j'ai vraiment ce personnage qui a plutôt tourné vers la gauche, donc c'est presque là qui est placé comme ça, qui nous indique comme s'il y avait un contexte ou une personne ou une part de vous-même, peut-être comme des blocages qui vous empêchent d'être purement vous-même, et vous avez besoin de sortir d'un schéma et vraiment comme besoin de vous extérioriser. Le conseil des cartes est plutôt foncez en quelque sorte et exprimez-vous purement et simplement, et ça ira beaucoup mieux. Et surtout vous êtes en droit de le faire dans ce qui m'apparaît. Donc la carte, la Terre de Gaïa nous exprime la souffrance est un chemin que la création a choisi. Accepter pour rechoisir le bien-être, pour rechoisir la paix et l'amour. La souffrance est un chemin que la création a choisi. Accepter une situation pour rechoisir par la suite le bien-être. Moi, c'est moi qui ai rajouté par la suite, pour rechoisir le bien-être, pour rechoisir la paix et l'amour. Donc c'est pas parce qu'une situation vous a apporté souffrance, c'est vraiment, le jeu est très ancré, enfin je trouve que les supports se synchronisent très très bien, très simplement d'ailleurs. La souffrance est un chemin, enfin la création est un chemin difficile qu'on a dû accepter ou qu'il faut accepter. On ne refait pas le passé, en gros. Si je peux me permettre de donner une interprétation plus familière, le passé c'est le passé, il faut l'accepter, c'est ainsi. Où il ne faut pas avoir de regrets par rapport à une situation qui vous a apporté pénance ou difficulté, parce que même toute difficulté, enfin notre passé, bon ou négatif, entre guillemets, nous crée, ou nous a forgé une carapace, un caractère. Enfin, même si ça peut être dur, on a toujours quelque chose de positif à en tirer, où ça va vous permettre de rechoisir le bien-être et de rechoisir l'amour et la paix. Et j'aimerais dire, alors je le dis sans jugement, qu'on soit bien d'accord, que parfois certaines difficultés, si on n'a pas connu certaines difficultés, on apprécie mieux les choses quand on a connu des difficultés ou quand on a connu un manque en quelque sorte. Les choses prennent beaucoup plus de valeur, on les apprécie beaucoup plus. En tout cas, allez vers ce que vous voulez, c'est vraiment ce que le conseil des cartes nous indique. Et surtout, réalisez-vous et exprimez-vous. C'est très important. Donc voilà pour les 3 tirages. Maintenant, on va faire le tirage du oui-non avec le petit Lenormand. Je vais essayer de pas trop faire bouger la cam. D'ailleurs, je vois que, évidemment, je me rends compte qu'à la fin, nous ne sommes point centrés. Alors, on va regarder. Concentrez-vous bien par rapport à votre question. On va couper. Je coupe, je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'habitude. Et on va faire nos 3 tirages.
Voilà, hop. Excusez-moi pour cette attente. Tiens, on va modifier ça comme ça. Et on va faire ça comme ça. Et comme ça. Donc, si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir votre question, je vous conseillerais plutôt de essayer de choisir des questions qui restent dans une période temporelle raisonnable qui peut voir à se produire cette semaine ou qui peut avoir une influence sur cette semaine ou le mois à venir. Parce que si vous choisissez une question qui se répète à chaque fois, vous répétez tout le temps la même question, si vous me suivez, ça peut voir apporter des interférences. Enfin, ça peut voir à finir par être incompréhensible pour vous. Alors, on va regarder. Tout du moins dans ce qu'on peut voir directement à ressentir par rapport à on va dire à ce déroulement, il y a directement beaucoup d'émotions, beaucoup de contrariétés, ou beaucoup de doutes ou d'inquiétudes par rapport à votre question, qui peut voir à se situer au point de vue de votre foyer ou de votre foyer ou par rapport à un contexte proche de chez vous, par rapport à des personnes plus jeunes ou par rapport à des enfants, pour certains d'entre vous, soit par rapport à des études ou des difficultés par rapport à la communication, qu'il va falloir, on va dire, s'ouvrir et mettre les choses au clair, mais qui reste, on va dire, dans une notion de stabilité. Tout du moins, la solution ne pourra pas venir de l'extérieur. Si vous avez pour certains des problèmes de communication vis-à-vis comme je disais, de personnes plus jeunes, des enfants, par rapport à une administration, un problème, on peut parfois chercher les solutions à l'extérieur ou par l'aide de personnes extérieures ou d'étrangères, puisqu'on peut voir l'interprétation du bateau. Ça ne sera pas forcément la solution, et le tirage là est plutôt, je dirais, plutôt négatif. On va voir la deuxième. Là, on sent comme quelque chose qui vous tient plus fortement à cœur, comme si c'était quelque chose qu'on attendait, qui devait arriver très rapidement, qui était censé arriver rapidement, mais qui se fait attendre. On nous indique que pour faire bouger les choses, il va falloir prendre des décisions ou prendre des initiatives dans ce qu'on peut voir à ressentir pour découvrir le pourquoi du retard, le pourquoi du comment. Il y a comme une communication qui n'est pas claire. Je dirais pas du mensonge, mais comme si on ne disait pas tout. Il y avait des informations qui ne vous étaient pas qui ne vous étaient pas communiquées dans ce qu'on peut voir à ressentir. À la fois, nous avons un oui. Je dirais un oui, je dirais quelque chose de favorable, mais je dirais un oui qui peut être un peut-être. Pourquoi je dirais un oui qui peut être un peut-être? Je n'ai pas de sujet de question proprement dite, mais je vous dis ce que j'interprète par rapport à ce tirage. Pourquoi je dis oui peut-être? Parce que j'ai le ressenti où j'interpréterai par rapport à cette configuration qu'il va falloir prendre les initiatives ou savoir prendre les décisions pour un petit peu bousculer les choses. Car si on attend passivement, on attend tranquillement, c'est pas forcément du gagné, surtout pas dans la rapidité, entre guillemets. Et là, on va voir. Alors là, ce qui apparaît, donc là, il n'y a pas de surprise, on sait que c'est censé être négatif. Donc on a comme des nouvelles qui peuvent voir à être soit par rapport à un lien professionnel, ou si on a eu des nouvelles de contact, des contacts par des liens amicaux, soit pour du travail, soit pour des nouvelles connaissances, entre guillemets, il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive relativement par un biais soit professionnel ou amical, ou pour du travail. Ça pourrait être quelque chose qui devrait être vite ou qui devrait se concrétiser. Faut peut-être pas se focaliser sur un lièvre, entre guillemets, il faut savoir aller voir d'autres perspectives. Tout du moins, là, j'ai pas l'anneau, mais dans ce qu'on ressent, c'est aussi un peut-être, mais pas forcément comme vous le pensez. Si vous avez, je vais donner un exemple, une perspective de travail qu'on vous a plus ou moins trouvé par le biais d'une connaissance ou autre, ce sera peut-être pas, il ne faut pas trop compter dessus. Par contre, il y a comme un rebondissement, comme quelque chose qui arrive par une autre personne, qui n'est pas forcément amicale, mais qui est une connaissance, ou à la limite on peut rester incertain. Par contre, là, un débouché peut arriver par une tierce personne ou par une autre personne. Quelque chose du moins qui produit quelque chose, qui arrive quelque chose. De la dire que si c'est sur le plan professionnel ou sur du très long terme. Là aussi, on n'a pas fondamentalement cette certitude, mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive, mais vraiment presque pas par le chemin qu'on imagine. Voilà. Donc, si mes vidéos vous plaisent et vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, pensez tous à bien vérifier votre petite cloche
pour vérifier et sélectionner toutes les notifications, comme ça vous permettra de ne pas manquer les vidéos que je fais au fur et à mesure. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir, j'y réponds toujours. Si vous avez un support que vous souhaitez voir, que vous m'avez peut-être déjà vu, ou tenter votre chance par rapport à un support que je possède peut-être et que parfois je ne pense pas à utiliser en vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je les utilise toujours un petit peu au fur et à mesure. Et si vous avez des questions à me poser par rapport à ma pratique ou autre, j'envisage de reprendre quelques questions que je faisais au tout début de la chaîne, des questions du vendredi ou autre. Donc si je suis ouvert à toute proposition de questions, si c'est en commentaire, vous pouvez me l'envoyer via ma boîte mail que vous trouvez via mon site, ou d'ailleurs vous pouvez trouver les informations pour ceux qui veulent une consultation, que ce soit les tarifs et les modalités pour une prise de rendez-vous. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous avez le lien vers la cagnotte Litchi. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine et je vous embrasse tous.